Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Ce matin, nous avons au programme le test du L9 Plus de Tecnomobile. Donc après une semaine d'utilisation, je vais vous donner mon avis sur ce téléphone. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne. N'hésitez surtout pas à activer les notifications. Vous serez ainsi informé pour les prochaines vidéos. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc ceci dit, on va démarrer avec les spécifications techniques du mobile. Donc le L9 Plus est un téléphone qui tourne sous Android. C'est un téléphone de Tecnomobile, la marque chinoise Tecnomobile. Il dispose d'un écran de 6 pouces avec une résolution de 1280 x 720p. Il a une coque en aluminium. Sous la coque, qu'est-ce qu'on retrouvera? Un processeur, une puce Mediatek cadencée à 1.3 GHz. À l'arrière du téléphone, on retrouvera un APN de 13 mégapixels avec flash. À l'avant, on retrouvera un APN de 5 mégapixels avec flash. Côté stockage, on retrouvera 16 Go interne extensible via une carte mémoire. Voilà pour ce qu'on peut dire. Le gros plus de ce téléphone, de ce L9 Plus, c'est la batterie. Donc le téléphone vient avec une batterie de 5000 mAh. Le téléphone dispose aussi d'un lecteur d'empreintes digitales et une puce Mali 400. Donc voilà pour le petit tour d'horizon de ce téléphone. On va démarrer cette review par les points négatifs d'abord. Donc les points que j'ai pas appréciés sur ce téléphone. Premièrement, je vais partir sur le téléphone refermé, affiche l'heure. Et ici, sur cette page, j'aurais aimé avoir plusieurs options comme on l'a déjà vu sur le Phantom 6. Donc c'est figé ici sur l'heure. On n'a pas accès à d'autres fonctions, d'autres paramètres. Juste ça, juste l'heure. Donc l'écran laisse un espace carré là, mais la coque laisse un espace carré, mais il n'y a aucune utilisation possible à part l'heure. Et éventuellement, je vais lancer un appel. Éventuellement, pour décrocher, raccrocher. On va juste voir le temps que ça prenne. Juste lancer l'appel. Ok. Donc voilà à quoi sert l'espace devant. Second bémol, quand on retourne l'appareil et la coque, donc voici l'appareil photo numérique. Quand on retourne ici, la coque masque la moitié de l'appareil photo numérique, ce qui est un tout petit peu difficile pour les prises de photos avec la coque. Vous serez obligé donc de tenir l'appareil comme ça pour pouvoir faire les photos. Ça, c'est le premier point que j'apprécie pas. Deuxième point que j'apprécie pas, c'est concernant les touches sensitives du téléphone. Donc les boutons Android, le bouton de menu, le bouton Home, le bouton de multitâche ne sont pas rétro-éclairés. Il faut s'habituer. Voilà. Ça, c'est pour ce que j'apprécie pas. Autre point, le téléphone vient avec une application raccourcie sur l'écran. Cette application est disponible sur tous les écrans du téléphone, même dans les applications. Elle vous permet de pouvoir avoir accès à certaines fonctions comme la capture d'écran, voilà, comme les raccourcis des applications. Donc cette petite application là, j'ai pas réussi à la désactiver malgré les recherches que j'ai fait. J'ai fouillé un tout petit peu. Bon, peut-être que si vous savez comment la désactiver, vous pouvez me mettre en commentaire l'astuce afin que je puisse la désactiver et informer tout le monde. Il y a aussi cette application de news. Donc cette application de news, j'ai pas réussi aussi à configurer les news que je voulais. Donc c'est par défaut ces news là, je sais pas où il faut les configurer. Voilà les petits bémols.
Un autre point, le son délivré par le port jack 3.5. Le son est très faible, quels que soient les écouteurs que j'ai utilisés, le son est toujours faible. Bon, voilà. Les écouteurs aussi livrés avec le téléphone, la qualité c'est pas très top. Dernier point, le téléphone est 3G. Donc à l'époque de la 4G, le téléphone est 3G. Donc Techno sort un téléphone 3G. On aurait aimé le voir en 4G, mais bon. Voilà pour les points négatifs du téléphone. Avant de continuer, je veux encore vous rappeler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer les notifications. Si c'est fait, on peut continuer. Merci. Donc maintenant on passe au point positif. Et ne vous en faites pas, il y en a beaucoup, rassurez-vous. C'est vrai que j'ai souligné quelques points négatifs, mais les points positifs sont vraiment plus nombreux. Premièrement, je vais commencer par la coque en métal. Donc le L9 Plus offre une coque en métal, ce qui permet de pouvoir mieux dissiper la chaleur. Donc ici, avec les heures de jeu, j'ai pas eu de soucis particuliers à ce niveau. Je n'ai pas ressenti de chauffe sur le téléphone. Donc ça, c'est le premier point positif. Deuxième point positif ici, le téléphone, en plus des boutons volume haut, volume bas et allumage, offre un troisième bouton physique. Donc ce bouton physique là est personnalisable. Il vous permettra de pouvoir, par exemple, en l'appuyant, de pouvoir activer la torche directement si vous avez configuré ainsi, de pouvoir également directement activer ou stopper la lecture musicale. Seul petit bémol, la personnalisation est limitée et pas adjoindre des fonctions particulières à ce bouton. Mais c'est quand même un petit plus par rapport aux autres téléphones. Autre avantage, autre point positif du téléphone, l'écran, un écran de 6 pouces. Donc l'écran de 6 pouces qui offre une résolution de 1280 x 720p. Pour moi qui suis friand des grands téléphones, je suis aux anges avec ce L9 Plus. L'écran est suffisamment grand, le téléphone tient dans la main et j'apprécie. Voilà. Pour ce qui y a sous la coque, 2 Go de RAM, 16 Go interne. Bon, pour la RAM fait son travail. Hein. Aujourd'hui, comme on le souligne toujours, les téléphones basiques, c'est 2 Go de RAM. 1 Go de RAM, c'est pas suffisant pour l'utilisation qu'on fait des téléphones. Social media, écouter la musique, jouer, jeux vidéo, etc. 2 Go de RAM, amplement suffisant. Voilà. Plus, si vous avez plus, 2 Go de RAM, pardon, c'est le minimum qu'on peut demander. Voilà. Donc après la RAM, on va passer à l'arrêt téléphone. On retrouvera le lecteur d'empreinte digitale. Et c'est ce lecteur d'empreinte digitale qui m'a le plus bluffé. J'ai dit, ce lecteur d'empreinte digitale est très rapide. Donc téléphone éteint, il suffit de toucher l'arrêt du téléphone et c'est fait. Il suffit juste de toucher et le téléphone est déverrouillé. Il suffit juste de déflurer et c'est déverrouillé. Donc le lecteur est très rapide. Donc associé à une application comme App Lock, ce lecteur me permet de verrouiller la plupart de mes applications. Donc je peux verrouiller l'accès à toutes mes applications avec mon empreinte digitale, ce qui est un vrai bonus. Un autre point positif encore, l'appareil photo. L'appareil photo propose le mode HDR en selfie. C'est rare parce que c'est rare pour le souligner. En général, la plupart des téléphones offrent le mode HDR pour pouvoir améliorer la qualité des photos pour l'appareil photo arrière. Mais le L9 Plus propose ce mode pour l'appareil photo avant, ce qui est un vrai plus. À l'avant, vous retrouverez aussi un flash afin de pouvoir illuminer vos selfies. Voilà. On passera maintenant au véritable plus du téléphone. Fond batterie. Donc le téléphone, le L9 Plus, offre une batterie de 5000 mAh. Avec cette batterie de 5000 mAh, j'ai réussi à tenir jusqu'à 1 jour et demi en utilisation intensive, c'est-à-dire jeux vidéo, musique, social media, photo, vidéo.
et après un jour et demi, j'étais à 15% de batterie. Donc 15% de batterie après un jour et demi, c'est vraiment à saluer. Et en plus, le téléphone offre un mode ultra économie d'énergie. Donc avec ce mode ultra économie d'énergie, vous pourrez par exemple en l'activant avec 50% de batterie, le téléphone pourra tenir jusqu'à 26 heures. Donc avec la moitié de la batterie, vous pourrez tenir jusqu'à 26 heures d'autonomie. Donc le mode ultra, c'est un mode qui réduit plusieurs fonctions du téléphone. Donc la luminosité, la 3G, le Wi-Fi sont coupés afin de vous faire profiter au maximum de l'autonomie du téléphone. Voilà, donc c'est un mode à utiliser quand la batterie est faible ou bien quand vous allez dans une zone où vous n'aurez pas forcément accès à une source d'énergie. Donc la batterie du téléphone tient la route. En mode veille en utilisation basique, j'ai réussi à tenir plus de 2 jours avec le téléphone sans avoir à le recharger. Donc voilà pour les points positifs du téléphone. Pour ce qui concerne le gaming, donc le téléphone Tecno le souligne, c'est un téléphone axé divertissement. Donc qui dit divertissement dit application, jeu. Donc le téléphone fonctionne parfaitement avec, je vais lancer Nova 3 par exemple. Nova 3, j'ai eu aucun souci avec la plupart des jeux que j'ai eu à installer. Nova 3, Real Racing et plein d'autres jeux que je vais juste tester 2 ou 3 jeux là pour présenter Nova 3. Que ça passe. Donc voilà Nova 3. Aucun souci avec le jeu. Ça fonctionne parfaitement. Je vais aussi essayer avec des émulateurs PSX, ça fonctionne parfaitement. Avec Real Racing, ça fonctionne parfaitement. Et la plupart des jeux que j'ai eu à tester sont passés sans trop de soucis. Donc côté divertissement, vous n'avez pas à vous en faire, c'est du top. Côté multimédia, donc j'ai déjà décrié un tout petit peu le haut-parleur, le port jack, la sortie port jack. Mais pour ce qui concerne le haut-parleur intégré, à 4 ans, trop petit pour penser à Dieu. On n'a aucun souci, la sortie intégrée est parfaite. Le son est bien retranscrit avec la sortie audio intégrée au téléphone. Côté vidéo, si j'arrive à retrouver une vidéo, 2 secondes que je retrouve une vidéo. Ok. Donc côté vidéo, le grand écran nous permet de profiter pleinement des vidéos. Le son voilà, le son crache un peu quand on augmente au maximum, mais à part ces petits, juste baisser le son un peu pour profiter au maximum de la qualité. Donc voilà pour ce qui est du divertissement et des jeux. Autre point positif, le téléphone tourne avec la dernière version d'Android, donc Android 7.0 Nougat. Donc le téléphone, le N9 Plus tourne sous Android 7.0 avec tout ce qu'il y a de bon d'Android 7.0, dont les notifications et les réponses automatiques, les réponses directement intégrées à la barre de notification. Vous avez également la barre de notification avec les icônes sur plusieurs pages. Voilà, vous avez plein de petites fonctionnalités ajoutées avec Android 7.0. Le téléphone aussi tourne avec la dernière version de la surcouche constructeur iOS 2.0. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'apprécie ici que j'appréciais pas forcément dans le Phantom 6. Premièrement, le fond est blanc
j'apprécie énormément. Ce qui n'était pas le cas avec le Phantom 6, qui avait un fond noir que j'appréciais moyennement. Je vous présente le fond. Je vais vous montrer le fond noir du. Voilà. Donc ici le Phantom 6, le fond noir, et ici le L9 Plus, le fond blanc. Autre point que j'apprécie aussi, voici l'interface pour le L9 Plus et voici l'interface du Phantom 6. J'apprécie beaucoup l'interface du L9 Plus, c'est l'interface classique qu'on retrouvera avec les stock ROM Android. Voilà, pour la comparaison avec le Phantom 6. Donc j'apprécie beaucoup. Ici, donc l'interface utilisateur, donc le iOS Launcher, on apprécie ou on n'apprécie pas, c'est selon le goût de chacun. Moi, j'apprécie moyennement. Je suis toujours aussi friand de Nova Launcher, donc je l'ai installé. Là, j'ai juste testé pour cette semaine-là le launcher de base, mais je suis plutôt Nougat et plutôt Nova Launcher. Voilà, donc si vous appréciez, tant mieux. Si vous n'appréciez pas, bon, chacun a son appréciation. Maintenant, pour pouvoir, pour la sécurité et le lecteur d'empreinte digitale, il faut noter que le lecteur d'empreinte digitale reconnaît doigts. Donc là, moi, j'ai pu configurer 3 doigts et il reconnaît les doigts parfaitement. Voilà. Un vrai plus avec ce téléphone. Sécurité. Donc il faut noter aussi que le téléphone est livré avec un câble OTG. Pour rappel, le câble OTG vous permet de pouvoir connecter une souris, un clavier, une clé USB et tous les périphériques que vous avez en USB directement sur le téléphone afin de pouvoir les utiliser. Donc vous pouvez directement avoir accès à votre clé, vos documents sur votre clé, etc. Et plein d'autres applications. Au petit point négatif que j'ai oublié, le téléphone n'est pas livré avec une protection anti-choc, ce qui est bien dommage. La plupart des téléphones techno que j'ai eu à voir sont livrés avec une protection anti-choc. Celui-là non, d'autant plus que le téléphone est nouveau, il est nouveau sur le marché. Donc les quelques vendeurs que j'ai eu à faire ne disposent pas, évidemment, puisque le téléphone est nouveau, de protection pour le téléphone. Donc vous serez obligé de faire avec et utiliser une protection de nos téléphones qui sera adaptée. Voilà, donc c'est le petit point négatif que j'avais oublié. Donc pour ce qui concerne le benchmark sur Antutu, le téléphone s'en sort avec 22 887 points, ce qui est très loin de tout ce qui est iPhone, iPad, Galaxy S7, etc. Benchmark, on en parlera, je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Donc c'est juste ce point là que je voulais faire. Et un point qu'on oublie souvent dans les tests qu'on fait sur les mobiles, c'est le téléphone. Donc le haut-parleur est bon, il donne de bons sons, on arrive à entendre parfaitement ce que l'interlocuteur dit. Le micro aussi fonctionne parfaitement, on arrive à se faire comprendre. Et c'est pour finir. Pour finir, on va finir avec le prix. Pour le prix de ce L9 Plus, pardon, le prix du L9 Plus c'est 93 000 francs. Donc pour 93 000 francs, vous aurez un téléphone 6 pouces, batterie de 5000 mAh qui vous donnera une utilisation de une autonomie de plus de 2 jours en utilisation simple. Voilà un téléphone. Voilà le téléphone de Tecno Mobile L9 Plus. Ma note pour finir ce test pour ce L9 Plus c'est un 8 sur 10. J'ai vraiment apprécié ce téléphone, je l'apprécie beaucoup, surtout d'abord pour la taille de l'écran 6 pouces, surtout pour la batterie de 5000 mAh. L'écran a une très bonne luminosité, même en plein jour vous n'aurez pas de difficulté à pouvoir l'utiliser. Voilà, donc je vous le conseille. 93 000 francs dans les points de vente agréés. Je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir faire l'achat directement sur un site de e-commerce en affiliation, bien sûr. Donc vous pourrez le faire directement 93 000 francs. Merci. Donc voilà, c'est fini pour ce test. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications.
Tecno a sorti un nouveau téléphone, le Camon CX. Abonnez-vous, activez, et vous serez les premiers informés pour le unboxing et le test du mobile. Voilà, si vous avez des commentaires, merci de laisser vos commentaires dans vos commentaires. On pourra échanger sur vos questions. Si vous avez des questions sur le mobile, des points à éclairer, on est disponible pour pouvoir échanger. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.